Salut les gros, moi c'est Coca et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo des basiques du make-up, on voit ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur les concealers ou anti-cernes. C'est parti! Le concealer ou anti-cerne est une part essentielle de ta routine make-up. On l'utilise principalement pour corriger les petites imperfections qu'on peut avoir sur le visage comme des cernes, des petits boutons ou encore des taches dues au soleil, ce genre de trucs. Mais il sert pas qu'à ça. Tu peux aussi l'utiliser pour apporter de la luminosité sur certaines zones du visage, notamment sous les yeux. Le premier truc à prendre en compte quand tu choisis un concealer, c'est la texture. En général, ils sont présents sous trois formes. Sous forme de stick ou de gros crayon, sous forme crème ou sous forme liquide. Tu vas choisir ton concealer en fonction de ta peau, de ton type de peau. Du coup, vraiment le mieux, c'est d'essayer d'avoir des échantillons et de tester des formules. Personnellement, ce que j'ai tendance à recommander et ce que j'utilise moi-même, c'est des concealers liquides. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le plus simple à utiliser, mais aussi parce que c'est celui qui t'offre la gamme de couvrance la plus large. Tu peux avoir une couvrance très légère que tu peux construire jusqu'à une couvrance très épaisse sans avoir du coup cet effet forcément de je me suis maquillée avec une truelle. Mais t'as plein de concealers en fait qui t'offrent cette possibilité d'avoir la couvrance que tu veux pour corriger ce que tu veux. Le deuxième truc à prendre en compte, c'est la couleur. Et la couleur, c'est le petit problème en général. Alors, les tips et les techniques qu'on donne pour ça, il y en a deux. D'abord pour corriger tes cernes et corriger la zone sous tes yeux ou encore apporter de la lumière, il ne faut pas prendre une couleur qui soit plus de 2 teintes plus claires que ta couleur de peau. Pas plus parce que sinon ça va se voir, vraiment ça va être obvious. Et plus foncé en fait ça va pas forcément avoir cet effet lumineux que tu recherches. En deuxième partie en fait, pour corriger tout ce que tu peux avoir sur le visage, les petits boutons, les trucs comme ça, il faut prendre un concealer qui a tout simplement la même couleur que ta peau. Et oui, parce que le concealer qui va être plus clair en fait va avoir tendance à mettre en avant ce que tu auras essayé de corriger et donc de cacher, du coup non, c'est un fail. Avant de mettre mon concealer à proprement parler, j'ajoute toujours une étape supplémentaire de correction couleur. Alors la correction couleur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la neutralisation d'une teinte par l'utilisation de sa couleur opposée sur la roue des couleurs. Si vous voulez une vidéo un peu plus en détail sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et je vous la ferai avec grand plaisir. Du coup, pour neutraliser mes cernes qui sont dans des tons de bleu-violet, je vais venir utiliser un concealer orange. Et pour corriger les petites imperfections et les petites rougeurs que j'ai sur le visage, je vais utiliser un concealer de couleur verte qui neutralise le rouge. Une fois que ma correction couleur est en place, je vais simplement mettre par-dessus mon concealer normal. Celui que j'utilise pour les cernes est le Born This Way de Too Faced dans la couleur la plus claire parce que je suis très pâle. Et pour les petites imperfections du visage, le Radiance Reveal de chez Bourjois, pareil dans la couleur la plus claire mais qui est ma couleur de peau.
Une fois que tu as mis ton concealer, il est temps de le fixer. Et c'est là qu'intervient un des tips les plus cool que j'ai appris en termes de make-up. J'ai vu ça sur la chaîne d'un maquilleur professionnel qui s'appelle Wayne Goss et qui est juste génial. Tu prends un mouchoir et tu détaches une partie super fine. Hop là, comme ça. Tu enveloppes ton Beauty Blender dedans. Et tu viens tapoter comme ça, délicatement, partout où tu as mis du concealer. Ça ne va pas enlever la couleur, toute la correction que tu as fait, mais ça va juste venir enlever l'excédent de produit qui fait que ton concealer a tendance à se barrer en plein milieu de la journée et à laisser des espèces de rides dégueulasses. Une fois que tu as fait ça, tu peux sortir ton Beauty Blender du papier. Tu prends ta poudre fixante, moi j'utilise la HD de chez Make Up Forever. Hop, hop, et il te reste plus qu'à fixer ton concealer partout. Alors, personnellement, je ne suis pas fan des techniques de baking, tout simplement parce que avec le traitement Sorakutane, ma peau est beaucoup trop sèche et mes yeux beaucoup trop sensibles et ils supportent pas d'avoir autant de poudre autour pendant même pendant un seul instant en fait. Mais c'est quelque chose que je trouve très cool et qui permet aussi également de fixer le maquillage de manière géniale et limite éternelle si tu le démaquilles pas. Et voilà un concealer fixé sur tout le visage pour toute la journée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, de la critique constructive, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous prend l'envie folle de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les laisse sur la vidéo et dans la box de description en bas avec tous les produits que j'ai utilisés. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Mucho bisous sur vous et restez fabulous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye! Hey, salut les gros, moi c'est Coca et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo des basiques du make-up, on voit ensemble... Je sais plus parler. Shit.